Bonsoir, chers jeunes, chers parents, chers enfants. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent ce soir. Avez-vous déjà essayé d'ouvrir quelque chose avec la bonne clé? Oui, me direz-vous. Pourtant, chers enfants, qu'est-ce que maman cherche tous les matins avant de partir? Ou que papa dépose n'importe où le soir? Haha, vous l'avez donné, des clés. Maintenant, je vais vous demander de m'aider. J'ai dans mon panier un cadenas. Et pour ouvrir mon cadenas, il me faudra la bonne clé. Facile, me direz-vous. Le cadenas, il est venu avec une clé. Allons voir si vous avez raison. J'ai un premier trousseau. Un deuxième. Un troisième. Et puis, il y a tout cela. Il y a une clé qui ressemble à la clé d'une armoire. Il y a une clé qui ressemble à un truc secret qu'on ouvre seulement dans des espaces particuliers. Vraiment, c'est pas tout le monde qui a cette clé-là, vous êtes d'accord? Et puis, il y a celle-là. Peut-être la clé d'une banque ou d'une boîte à trésors. Puis, il y a une toute petite. Vous pensez que c'est la bonne? On essaye? Alors, oh, il y en a encore. Il y en a deux comme ça. Puis, il y a encore celle-là. Comment trouver la bonne clé? Vous savez, dans notre vie, c'est un peu ça le challenge. La boîte à trésors, ce qu'il y a à ouvrir, c'est notre cœur. Et Dieu nous a donné à tous une clé. Nous avons tous la même clé, mais chacun a un cœur différent. Vous savez, la clé, c'est quoi? Je vais vous la lire. Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Mais vous allez chercher chez vous. Je vous donne 3 secondes. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Le dernier livre de la Bible, écrit par Jean. 1, 2, 3. Vous l'avez? On lit ensemble? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, devinez, quelle est cette clé? Et moi, j'essaye. Le secret, c'est de trouver la clé qui a une forme de quoi? Vous la voyez? Ici? Tiens. La clé pour notre cœur, c'est le libre arbitre. Le libre arbitre. Si vous ne savez pas ce que c'est, posez des questions à maman et à papa ce soir. Le libre arbitre, c'est la capacité de verrouiller ou de déverrouiller le cadenas. Jésus frappe à la porte de nos cœurs. Nous avons le choix de décider si nous ouvrons ou pas. Quel est ton choix? Ouvre-lui ton cœur et laisse-le t'aider. Vous voulez bien prier avec moi? On fait silence à la maison. C'est le moment de la prière. Seigneur Jésus, aide-moi à comprendre que j'ai le libre arbitre. J'ai en ma possession la clé de mon cœur et je te l'ouvre pour que tu fasses de moi quelqu'un d'extraordinaire. Au nom de Jésus. Amen. À très bientôt pour une autre histoire.
Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur, comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Tous ensemble. Mais je sais qu'en j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire le rang fait son heure, quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais qu'en j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Reprenons le refrain ensemble. Mais je sais qu'en j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Bonsoir, chers amis. C'est un privilège pour nous de nous réunir une fois de plus au milieu de la semaine pour vaquer à la prière et l'étude de la Bible. Il est de nos habitudes de réfléchir sur des thèmes. Et notre méditation ce soir, je l'ai intitulée « Que nous manque-t-il » Il est accepté que les illustrations ont pour mérite de clarifier les notions que nous voulons enseigner. Alors permettez-moi ce soir de commencer par une petite histoire. Mais juste avant, j'aimerais prier avec vous afin que l'Esprit Saint dispose nos cœurs à l'écoute de cette exhortation. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, Créateur des cieux et de la terre, nous voici inclinés devant toi, humblement pour recevoir de toi instructions, force pour continuer. Veuille nous accompagner dans ce moment et donne-nous un cœur disposé à t'accueillir en cet instant. Que ton Saint-Esprit nous assiste et qu'au terme de cette rencontre, nous puissions te donner toute la gloire qui t'est due. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.
Un couple se dispute un soir. Une guerre froide s'ensuit. Les deux partenaires ne s'adressent pas la parole pendant la soirée. Il n'est pas anormal pour eux de mener une guerre silencieuse pendant plusieurs jours. Toutefois, cette fois-ci, les choses étaient différentes. L'homme devait prendre l'avion dans la matinée et devait par conséquent se lever à 5h30 du matin à son grand désarroi. C'était une vraie marmotte. C'est pourquoi sa femme avait pour habitude de le réveiller dans de telles circonstances. Son sommeil lourd l'empêchait souvent d'entendre l'alarme. Étant donné que lui et sa femme ne s'adressaient plus la parole pour le moment, alors il décida, en pareille circonstance, au lieu de l'interpeller de vive voix, de lui écrire un petit mot à côté de son oreiller. Alors il écrivit cette petite note en disant « S'il te plaît, réveille-moi à 5h30 du matin. Sinon, je raterai mon avion. » Il posa le petit mot sur l'oreiller de sa compagne et se mit au lit. Il était déjà 7 heures lorsqu'il ouvrit les yeux. Il était furieux et bien décidé à sermonner sa femme lorsqu'il aperçut à côté de son oreiller une petite note. « Il est 5h30 du matin, réveille-toi. » Et la question est la suivante. Qu'est-ce qui leur a manqué dans cette affaire pour que tout aille bien? Je suis sûr, en tant que personne sensée, vous avez déjà compris le scénario. Il suffisait pour vous qu'il brise la glace et qu'il demande à sa femme de vive voix, eh bien, réveille-moi, pardonne-moi. On met une trêve à notre petite guerre et il serait réveillé. Mais il choisit d'être poli, garder la communication d'une certaine façon. Malheureusement, il rata son avion. Ce soir, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que nous pouvons nous engager dans bien des choses qui ne sont pas mauvaises a priori, mais ce sont en fait des choses qui sont inadaptées, inappropriées pour un moment donné. Il nous faut arriver, chers amis, au point où nous devons nous arrêter de penser que parce qu'une chose est bonne, elle sera bonne tout le temps. Oui, c'était bien d'écrire un petit mot, oui, c'est bien, mais inapproprié pour le moment. Parfois, il nous faut reconnaître qu'il est impératif dans notre fonctionnement de prendre une pause et d'agir autrement et faire différemment pour avoir de meilleurs résultats. Ceci est aussi vrai dans le domaine spirituel. Jésus l'avait bien compris lorsqu'il dit à ses disciples « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Jésus avait bien compris que nos bonnes actions ne suffiraient pas pour amener à bien notre mission, ou encore, plus précisément, sa mission. Il faut absolument qu'il nous aide, d'où le texte de notre méditation en ce soir, tiré de Actes chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. En effet, l'heure est venue
où nous devons arriver à comprendre que nous ne pourrons pas réussir dans la mission du Christ uniquement avec nos bonnes œuvres. Ces dernières ne suffiront pas. Il nous faudra impérativement une aide extérieure, celle de Dieu. Et cela se vérifie dans les Saintes Écritures. Dans le livre des Actes, au chapitre 18, il est fait allusion d'un homme du nom d'Apollos. C'était un juif d'Alexandrie qui évoluait dans un milieu cultivé, influencé par la culture grecque. Lui-même avait également de par ses parents, sa mère était grecque, mais il était juif. Il était instruit, éloquent et versé dans les Saintes Écritures. Il savait comment présenter la vérité. Il était sincère et fervent. Mais peu de résultats suivaient ses efforts intenses et son influence était très peu ressentie dans cette vastité idolâtre. Et quand Paul arriva, il ressentit tout de suite que quelque chose manquait à ce ministère. Il était convaincu qu'il y avait une raison de ce manque d'efficacité. Son ministère ne dépassait pas son niveau. Car on ne peut élever les autres qu'au niveau où l'on se trouve soi-même. Alors voyons le problème. L'apôtre Paul lui posa une question. Il n'était pas tout seul car il y avait également d'autres disciples avec lui. Il leur posa une question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et voici leur réponse. Une réponse étonnante qui se trouve dans le livre des Actes, le chapitre 19 et le verset 2. Nous n'avons pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Alors Paul leur dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Et le texte continue en disant, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Comprenez bien ce qui se passe ici. Voici un homme du nom d'Apollos, ayant des aptitudes intellectuelles, lui permettant d'être versé dans les Saintes Écritures et de les enseigner à qui veut. Il exposait ces Saintes Écritures avec éloquence. Cependant, Paul, ainsi que d'autres croyants engagés dans le ministère, ne parvenaient pas à avoir un ministère fructueux. Il y a un message très important ici. Avoir des aptitudes intellectuelles, c'est bien, mais il y a mieux. Et souvent, nous mettons l'emphase sur ces quelques qualités, mais pour être un serviteur, un ambassadeur hors pair, façonné par Dieu, il faut plus que des aptitudes intellectuelles. Il faut également du bon sens, mais également un sens pratique des choses. Et Paul devait amener ces hommes à comprendre que la seule présence du Saint-Esprit dans leur vie devrait faire la différence. Le baptême du Saint-Esprit
est une obligation, chers amis, et non une option. Engagé dans la cause du Seigneur, ayant à son actif uniquement le baptême d'eau, c'est avancer laborieusement comme dans une voiture dont les 4 roues ou les 4 pneus sont crevés. Le baptême d'eau est insuffisant. Nous ne pouvons pas accomplir la mission de Jésus avec comme pour actif l'engagement d'une bonne conscience. C'est insuffisant. Il nous faut, c'est bien d'avoir été baptisé. C'est bien d'avoir pris conscience qu'on était pécheurs. Et qu'en Jésus, nous avons cette option de renaître de nouveau. Mais ce n'est pas suffisant pour accomplir la mission. Il nous faut absolument comprendre que le Saint-Esprit est le moyen par lequel Dieu nous a donné, et je vais dire la personne par laquelle Dieu nous a donné pour que nous puissions être performants dans la mission qu'il nous a attribuée. Pour bien comprendre les faits rapportés ici et leur importance pour nous aujourd'hui, les faits du chapitre 18 et 19 du livre des Actes se déroulent 20 ans après l'expérience de la Pentecôte. Et rappelez-vous de la réponse donnée par Apollos et ses amis. Ils ont dit tout simplement, nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Cela laisse à penser que ces hommes fonctionnaient à l'Église sans le concours du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit avait été oublié ou encore mis à l'écart. L'homme avait pris le dessus sur la divinité. En fait, nous devons simplement reconnaître qu'il travaillait sans lui. Et cela est dommage. Il y a de quoi se poser la question ou des questions sur cette période de l'histoire de l'Église. Cependant, c'est pour nous une occasion, chers amis, de réaffirmer la volonté de Dieu aujourd'hui dans nos vies, parmi son peuple, alors qu'il y a encore des choses à accomplir. Le travail est immense, la moisson est mûre, il y a peu d'ouvriers. Chers amis, nous devons comprendre qu'il y a une autre expérience au-delà de cette étape initiale de la conviction du péché, mais également de celle de la nouvelle naissance. Il y a le stade qui consiste à être rempli du Saint-Esprit. Sans cela, le témoignage est faible et la vie spirituelle est incomplète. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont allés jusqu'au baptême d'eau, le baptême de la repentance, le baptême de Jean le Baptiste, et s'y sont arrêtés. Oh, j'aimerais vous lancer un défi afin que nous puissions aller plus loin avec Dieu. Oui, ces chrétiens sont honnêtes, sincères, obéissants, dans la limite de leur connaissance. Mais ils ignorent une réalité de ce savoir contrôlé par l'Esprit de Dieu. Ils ignorent aussi les fruits qu'ils pourraient porter étant guidés et contrôlés par l'Esprit de Dieu. Cela nous amène à partager avec vous 3 points importants ce soir pour nous conduire à prier avec
une prière qui sort du cœur, une prière dite avec sincérité et humilité, afin que la volonté de Dieu soit accomplie dans notre vie et à l'Église, et dans l'Église. Et le premier point que j'aimerais partager avec vous est le suivant: le Saint-Esprit est l'enseignement de Jésus. Jésus lui-même avait affirmé: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. En fait, son ministère annonçait déjà qu'il serait venu non seulement pour mourir pour les hommes, mais pour baptiser tous ceux qui le suivraient du Saint-Esprit. Le message de Jean-Baptiste ne laissait aucun doute sur le sujet. Jésus, en effet, est l'agneau qui ôte les péchés du monde. Oui, Jean-Baptiste annonçait que Jésus devait absolument mourir. Mais au-delà de cette mort, il devait baptiser du Saint-Esprit. Nous, les chrétiens, nous devons reconnaître que la croix qui a porté Jésus est maintenant vide, car Jésus n'est plus sur la croix. Il est mort et ressuscité, et par sa résurrection, il nous donne droit à un privilège, et je crois que c'est le plus beau don qu'un homme devrait rechercher, à savoir le Saint-Esprit. Jean-Baptiste avait dit dans Matthieu chapitre 3, le verset 11, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Chers amis, ici le ministère de Jésus annonçait qu'il nous baptiserait du Saint-Esprit. Nous devrions comprendre que ce n'est pas la tonne de travail que nous accomplissons qui donne du sens à notre ministère. Mais en revanche, c'est notre volonté à suivre l'exemple de Jésus pour accomplir la volonté de Dieu. Jean chapitre 5, le verset 19 et 30 nous décrivent l'état mental de Jésus. Il va dire, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Ce texte nous révèle que Jésus était continuellement en phase avec son Père. Il n'était pas dans la dynamique d'accomplir sa volonté. En revanche, il avait choisi d'accomplir la volonté de son Père. Plus loin, il va dire, je ne puis rien faire de moi-même, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est au verset 30 qu'il va parler ainsi. Par conséquent, nous devrions être davantage dans les dispositions de nous humilier dans la prière, dans une prière sincère, venant du cœur de nos entrailles, afin que l'homme ne soit pas vu, mais que Christ soit exalté dans nos vies. Ellen White a affirmé ceci, en lien avec ce que nous disons: le cœur doit être vidé de toute souillure et purifié pour que le Saint-Esprit vienne y faire sa demeure. Ce fut par la confession
et l'abandon du péché par la prière sincère et par la consécration envers Dieu que les premiers disciples se préparèrent pour l'effusion de l'Esprit au jour de la Pentecôte. Si les disciples durent passer du temps à se préparer pour l'effusion du Saint-Esprit, nous devons aujourd'hui faire de même. En fait, nous devons nous interpeller mutuellement sur l'existence, la pertinence de l'enseignement de Jésus et aspirer à le vivre au quotidien. Le deuxième point que j'aimerais partager avec vous, c'est que le baptême du Saint-Esprit est une promesse. Oui, lorsque Jésus prononce « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous », eh bien, il nous faut comprendre que ce passage, c'est une promesse. Et elle s'accomplira certainement. Par son sacrifice à la croix, Jésus a fait provision afin que nous puissions, en tant que peuple, être baptisés du Saint-Esprit. Il n'y a pas de Pentecôte sans calvaire et vice-versa. Jésus devait mourir. Il mourut premièrement, traçant déjà la voie par son sacrifice pour que le Saint-Esprit soit à notre portée et qu'il dirige notre vie et notre ministère. Par conséquent, il n'est pas question de mettre en doute la faisabilité de ce que Jésus a promis. Car comme nous l'affirme Ellen White, il y a une expérience qui dépasse et qui surpasse l'étape initiale par laquelle le Saint-Esprit révèle premièrement le péché et engendre la nouvelle vie dans l'âme. Et cette étape, c'est celle du remplissage du Saint-Esprit. Sans cette expérience, le témoignage d'une personne est faible et la vie spirituelle est incomplète. Cette promesse s'accomplira, chers amis. Jésus est lui-même la garantie. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 20, Paul confirme en disant « Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi. Encore, l'Amen par lui est prononcé, par nous, à la gloire de Dieu. » De plus, nous avons l'assurance que Dieu comprend que nous nous donnons tant de mal pour si peu de résultats. Il veut nous aider. C'est pourquoi Dieu est plus disposé que nos parents à donner quelque chose de meilleur, un don meilleur, afin que nous puissions être des ambassadeurs hors pair. Il veut nous faire ce don, car il sait que nous ne sommes pas naturellement enclins, disposés à nous reposer sur son Esprit Saint, sur son enseignement, pour avancer. Dieu veut nous donner le Saint-Esprit en tant qu'enseignant. Oui, en tant qu'enseignant, il nous enseignera la vérité et toute la vérité. Et lorsque nous parlons de toute la vérité, il parlera en ce qui concerne l'homme. Il connaît tout sur l'homme, sur sa condition et ce qu'il peut devenir. Il connaît tout sur Dieu, ses intentions bienveillantes à l'égard de l'humanité, mais également son pouvoir transformateur. C'est le Dieu de l'impossible. Par conséquent,
Il veut nous donner ce Saint-Esprit parce qu'il est le conseiller par excellence en toutes circonstances. C'est pourquoi Luc, au chapitre 11, verset 13, nous dit « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Oh, chers amis, reconnaissons ce privilège que nous avons par Jésus. Il nous suffit maintenant de réclamer. Il est dit dans Zacharie chapitre 10, verset 1, « Demandez à l'Éternel l'appui du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une pluie, une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. » Bien sûr, vous avez bien compris que cette pluie fait allusion au Saint-Esprit. C'est ce dont nous avons besoin, c'est ce dont nous avons besoin, c'est ce qu'il nous manque. Nous faisons de belles choses, mais Dieu nous interpelle afin d'aller plus loin. Oh, certains ne savent pas comment avancer parce qu'ils ont une conception, une perception qui ne leur permettent pas de comprendre véritablement l'œuvre du Saint-Esprit. Qui peut le connaître? Mais nous le connaîtrons si nous restons accrochés à Dieu. Alors, si cette promesse tarde, Dieu n'est pas fautif. Ce n'est pas une occasion de condamner Dieu si les choses ne marchent pas dans nos vies ou également à l'Église, chers amis. Nous sommes lents à apprendre, mais nous sommes lents également à désapprendre. Et parfois, Dieu est obligé d'avancer en fonction de notre rythme. Mais Habakkuk nous console en nous disant « Car c'est une prophétie dont le temps a été déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Oui, elle s'accomplira certainement. » Et le dernier point que j'aimerais partager avec vous, pour que nous puissions rester dans un esprit de prière, ou dans lequel on doit vraiment se vider en toute sincérité, dans l'humilité, pour réclamer cette grâce. Dans le message de Jésus, dans l'enseignement de Jésus, il veut nous donner son Esprit Saint. Il veut nous baptiser du Saint-Esprit afin d'équiper l'Église. Lorsque Jésus affirma « Vous recevrez une puissance », il fait allusion à une expérience qui dépasse l'expérience personnelle avec le Saint-Esprit. Il voyait davantage une expérience collective, dans laquelle le Saint-Esprit aurait toute l'autorité, toute la latitude pour mener à bien sa mission parmi les croyants, le plan de sauvetage de Dieu pour l'humanité. Ainsi, il n'y aurait pas de compétition malsaine, des querelles inutiles. L'Église prendrait forme dans un corps bien constitué où chacun connaîtrait sa place, son rôle dans la crainte du Seigneur. Oui, Dieu veut nous baptiser du Saint-Esprit afin que nous puissions former un corps. Lui, Jésus est la tête. Nous sommes les membres.
Il veut que nous puissions former un corps dans lequel les membres peuvent se reconnaître, travailler ensemble sur l'autorité du Saint-Esprit, afin que son nom seul, le nom de Jésus seul, soit glorifié. Oui, chers amis, et lorsque Jésus dit « vous recevrez une puissance », le Saint-Esprit survenant sur vous, il ne voyait pas uniquement l'impact du Saint-Esprit dans la vie personnelle d'un individu, d'un croyant. Il voyait l'impact du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit au sein du corps du Christ, afin qu'il avance. Mais il voyait également cette puissance, d'ailleurs le terme utilisé ici est un mot grec, dynamiste. C'est un mot qui a pour racine dynamique, dynamo, dynamite. Et c'est le mot le plus fort en grec pour désigner puissance. Oui, je crois qu'il voulait également nous équiper, nous fortifier pour que nous ayons du succès en comprenant bien l'enseignement du Christ. Jésus lui-même a pu faire l'expérience du Saint-Esprit. Après son baptême, il fut rempli du Saint-Esprit. Et c'est pas le Saint-Esprit rempli du Saint-Esprit et qu'il s'est retrouvé dans le désert, tenté pendant 40 jours par le diable. De cette expérience, il en sortit vainqueur. Puis Jésus partit. Il partit revêtu de la puissance, dynamiste. Il retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays aux alentours. Ce sont là les mêmes expériences qu'il souhaite que nous puissions expérimenter en ces temps de crise. Il veut que nous puissions être revêtus du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit pour être plus efficaces dans notre manière de vivre notre foi, de présenter ce plan rédempteur, salutaire, ce plan de sauvetage qu'il a préparé pour l'humanité tout entière. C'est pourquoi il dit dans Jean chapitre 14, le verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'y fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Celui qui reçoit le Saint-Esprit dans sa vie, Jésus promet qu'il fera de plus grandes œuvres que lui, dans le sens où il pourra consacrer toute sa vie à accomplir les œuvres qu'il a préparées à l'avance pour ce croyant. Jésus n'avait que 3 ans et demi de ministère. Oui, il guérit bien des personnes, il soulagea bien des personnes, il nourrit des affamés, les boiteux ont pu marcher, les aveugles ont pu voir à nouveau. Dieu nous donne son Esprit Saint afin que nous puissions aller dans toutes les contrées, quel que soit l'endroit où nous sommes, pour prêcher l'Évangile, mais accomplir ce ministère salutaire à une population qui se meurt. Ce ministère n'est pas limité à la Martinique, puisqu'il est bien fait mention que Jésus voulait que ses disciples travaillent à Jérusalem, mais également dans d'autres aspects, d'autres contrées, d'autres lieux,
afin que son œuvre puisse être connue et acceptée par l'humanité. Cette puissance dynamiste était manifestée par les apôtres. Et dans Actes chapitre 4, verset 33, il est dit ceci: les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux. La parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la loi. Il y avait, grâce au Saint-Esprit œuvrant à l'Église, un réveil, une prise de conscience et une volonté de répandre l'évangile éternel partout pour toucher l'humanité. Oui, nous avons cette assurance que nous ne sommes pas seuls dans cette œuvre. Il veut encore nous donner son Esprit Saint aujourd'hui si nous le voulons. La Grande Commission est toujours d'actualité, car Jésus nous envoie aujourd'hui en nous disant « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Chers amis, prenons au mot ce que Jésus a enseigné. Accueillons le Saint-Esprit dans nos vies. Et avec Dieu, nous pourrons dire comme le psalmiste, avec Dieu, nous ferons des exploits. Oui, chers amis, Dieu nous appelle à réformer nos vies. Elles sont souvent meublées de bonnes actions. Mais rappelons-nous, notre justice est comme un linge souillé. On peut être éloquent, on peut avoir toutes bonnes des aptitudes innées ou apprises, mais ce qui nous manque, et nous devons le reconnaître selon l'enseignement de Jésus, c'est la présence du Saint-Esprit en nous, dans l'Église. Elles sont meublées, nos vies, de très bonnes choses. Elles nous semblent bonnes, mais il y a mieux. Et oui, il y a mieux à faire pour que notre ministère soit fructueux, porte du fruit. Oui, il nous faut aller plus loin avec Dieu, afin que notre faible contribution, oui, dans ce vaste champ proposé par Jésus, cette vaste œuvre, oui, nous avons besoin d'aller plus loin pour que notre faible contribution ait du sens. Le baptême du Saint-Esprit est l'enseignement de Jésus et il ne peut pas être oublié. Nous devons aujourd'hui prendre conscience que c'est le sujet d'actualité. Oui, il est celui qui saura nous guider dans toute la vérité, dans un enseignement de qualité, d'actualité, mais également il saura nous consoler dans les moments les plus difficiles de la vie. Oui, il n'est pas à oublier. C'est une promesse divine qui s'accomplira, oui, que nous soyons prêts ou pas. Mais prions afin que nous soyons prêts à l'accueillir. Elle s'accomplira pour nous équiper, afin que nous soyons un peuple connaissant la victoire que Christ a acquise pour nous. Victoire sur l'ennemi, victoire sur nous-mêmes, victoire dans la mission, celle
qui consiste à prêcher l'Évangile. Demandons à Dieu de nous remplir de son Esprit Saint, afin que chacune de nos paroles, chacune de nos actions puisse être accompagnée du Saint-Esprit pour convaincre des cœurs à accepter Jésus en tant que Sauveur, mais également Seigneur de leur vie. Puisse Dieu venir à notre secours, chers amis. Puisse Dieu venir à nos côtés pour nous consoler et nous motiver à continuer cette course chrétienne qui est parfois, souvent parsemée d'embûches. Mais la victoire est assurée en Jésus. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque simplement le Saint-Esprit. Et pour cela, il nous faut simplement nous humilier et demander à Dieu d'accomplir sa promesse dans nos vies. Et ainsi, nos vies au sein de l'Église, eh bien, sera une vie à la hauteur de ce que Dieu recherche. Ce n'est pas un rêve, c'est le plan de Dieu. Il le désire. Et cette promesse qu'il nous fait s'accomplira certainement. Que Dieu nous fortifie dans ce sens et nous aide à rester sur la voie qu'il a tracée pour nous, car la victoire est assurée. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous avons bien compris qu'il nous manque quelque chose parce que nous sommes engagés dans tellement d'actions, de bonnes choses. Nous avons des aptitudes intellectuelles et autres physiques. Nous avons du bon sens, un sens pratique des choses, mais il nous manque quelque chose. À travers cette méditation, nous avons vu que le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est l'enseignement de Jésus. Il est la garantie que, oui, ce baptême se fera. Alors donne-nous, Seigneur, de réclamer cette promesse continuellement. Donne-nous, Seigneur, d'échanger sur ce sujet afin qu'il soit vraiment la priorité de nos vies. Et donne-nous, Seigneur, de l'accueillir afin que nous soyons plus efficaces dans notre témoignage. Oui, Seigneur, puisque c'est ta volonté, nous accueillons le fait que tu l'accompliras dans nos vies. Oui, tu as commencé déjà cette œuvre en nous, mais nous te donnons cette autorité afin de l'achever, afin que ton Église forme un seul corps pour achever ta mission. Ô Père éternel, reste avec nous. Scelle ces paroles dans nos cœurs et donne-nous de continuer à persévérer dans la voie que tu as tracée pour nous. Nous t'avons prié dans le beau nom de Jésus pour sa gloire. Amen.